un monde invisible qui nous observe. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes frères et sœurs. Abonnez-vous dès maintenant si vous ressentez qu'il y a plus que ce que vos yeux peuvent voir. Car cette chaîne explore les profondeurs de l'âme, la lumière d'Allah et les secrets que le monde oublie. Aujourd'hui, nous ouvrons une porte, pas une porte physique, mais une porte vers un monde invisible, celui des djinns. Qui sont-ils vraiment ? Que font-ils pendant que nous vivons nos journées en apparence paisibles ? Un témoignage mystérieux d'un djinn converti à l'islam nous révèle leur quotidien. Mais au-delà du frisson, ce récit est un appel spirituel, un miroir pour notre propre âme. 1. La création des djinns, une existence parallèle. Allah déclare dans son livre « Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent ». Sourate Ad-Dariyat, verset 56. Il existe un monde que nos yeux ne voient pas, mais que notre foi reconnaît. Un monde peuplé de créatures de feu, sans forme visible, sans ombre, mais bien réelle. Les djinns. Comme nous, ils naissent, vivent, mangent, voyagent, aiment, choisissent. Certains se perdent, d'autres se repentent. Un homme, raquis de son état, raconta un jour la rencontre avec un djinn musulman. Ce dernier priait avec ferveur, jeûnait durant les jours bénis, s'éloignait des péchés de son espèce. Il disait « Je ne veux plus chuchoter dans l'ombre, je veux être de ceux qui invoquent Allah dans la lumière. » Quel contraste! Une créature de feu fuyant le feu de Shaitan, alors que tant d'hommes de terre s'y précipitent. As-tu réfléchi à cela, mon frère, ma sœur? Quand une âme faite de flammes choisit Allah, pourquoi celle faite de terre l'oublie-t-elle si souvent? Souviens-toi, la véritable distance n'est pas entre le ciel et la terre, mais entre un cœur éveillé et un cœur distrait. 2. Leur quotidien. Une société invisible entre nous. Ils sont là, tout autour. Non pas comme une légende, mais comme une réalité subtile qui cohabite avec la nôtre. Les djinns forment une société à part entière, nichée dans les interstices de notre monde. Ils ont leur école, leur marché, leurs conflits, leur alliance. Ils ne vivent pas loin, ils vivent entre nous. Un djinn musulman racontait « Chaque matin, certains de nous se regroupent pour espionner les humains. Ils rôdent dans les ruelles où l'on insulte, dans les maisons sans dhikr, dans les chambres où l'écran est une idole. Là où le cœur dort, nous entrons. » Ces êtres invisibles se nourrissent parfois, il dit parfois, de ce que l'homme abandonne, colère, négligence, impureté. Et Allah l'a bien rappelé, il y avait parmi les humains des hommes qui cherchaient trop leur protection auprès des djinns, mais cela ne fit qu'augmenter leur détresse. Sourate Al-Jinn, verset 6. Ils écoutent, ils rient, ils chuchotent, mais ils fuient à l'écoute du Coran, brûlés par la lumière du dhikr, comme l'obscurité recule devant l'aube. Alors réfléchis, combien de fois as-tu ouvert la porte à cette société invisible par simple oubli de dire Bismillah? Et si ce silence était une invitation? 3. La guerre spirituelle, entre ombre et lumière. Il existe un champ de bataille que l'on ne voit pas, une guerre silencieuse, invisible, mais bien réelle. Elle oppose des forces faites de lumière et d'ombre, et l'homme, souvent sans le savoir, se trouve en plein milieu. Car les djinns, comme les humains, sont divisés. Il y a parmi eux des croyants sincères, pieux, soumis à Allah. Mais il y a aussi ceux qui ont vendu leur volonté à Shaitan. Un jeune homme possédé raconta qu'un djinn l'avait attaqué sur ordre d'un sorcier. Mais ce djinn, frappé par les paroles du Coran, pleura lorsqu'il entendit sourate Al-Baqarah. Il demanda pardon, tremblant. Il dit « Chaque verset me brûlait, mais il réveillait en moi un souvenir oublié, celui de mon serment envers Allah. Le prophète, paix sur lui, a prévenu « Ne transformez pas vos maisons en tombes. Le diable fuit une maison dans laquelle est récitée la sourate Al-Baqarah. » Sahih Muslim. Frères et sœurs, nos murs peuvent-ils repousser l'invisible?
Ou sont-ils devenus des ruines silencieuses où les ténèbres festoient? Fais du dhikr ton armure, car le néant s'installe là où la lumière se tait. 4. L'avertissement du djinn, le piège de l'orgueil. Il n'a pas crié, il a juste murmuré. L'orgueil, voilà notre piège préféré. Ce djinn, repenti, expliquait que l'homme, dès qu'il croit avoir le contrôle, commence à glisser. On n'a pas besoin de le pousser, il suffit de flatter son ego, de lui souffler qu'il mérite tout, qu'il n'a besoin de personne, pas même d'Allah, et il tombe. C'est ainsi que beaucoup se perdent, non pas par haine du bien, mais par illusion de puissance. Et le plus tragique, c'est que l'homme devient sourd, aveugle, insensible, tout en pensant être éveillé. Écoute ce verset puissant. Nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer. Ils ont des cœurs avec lesquels ils ne comprennent pas, des yeux avec lesquels ils ne voient pas, des oreilles avec lesquelles ils n'entendent pas. Ceux-là sont comme les bestiaux, ou plus égarés encore. Sourate Al-A'raf, verset 179. Ce n'est pas le monde invisible qui fait peur. C'est un cœur éteint, une âme sourde, un esprit trop plein de lui-même pour entendre la vérité. Alors, mon frère, ma sœur, que fais-tu de ton cœur? Le purifies-tu ou le laisses-tu s'épaissir jusqu'à l'oubli? Le retour à la lumière, l'espoir d'un djinn, l'espoir pour toi. Il s'agenouillait dans l'ombre, là où les hommes ne voient vraiment rien. Chaque nuit, il priait, il disait « J'ai vu le feu, j'ai vu le mensonge, j'ai vu les chaînes de Shaitan, et j'ai supplié qu'Allah me libère. » Et Allah l'a guidé. Ce djinn, que l'on aurait cru voué à l'égarement, pleurait sur les hommes. Vous avez des mosquées, nous on se cache. Vous avez des imams, des cours, des Corans, mais vous oubliez, moi, j'ai dû me battre pour entendre un verset. Puis il récitait ce passage bouleversant, dit « Il m'a été révélé qu'un groupe de djinns prêtèrent dit à l'oreille, puis dirent « Nous avons certes entendu une lecture merveilleuse qui guide vers la droiture. » Sourate Al-Djinn, versets 1 à 2. Ce livre a touché des cœurs de feu. Il a apaisé des âmes invisibles. Et toi, mon frère, ma sœur, as-tu laissé ce même livre te toucher aujourd'hui? Ou as-tu fermé ton cœur à ce qui peut encore te sauver? Réveille ton âme avant qu'il ne soit trop tard. Frères et sœurs, ce que nous ne voyons pas n'est pas ce qui est le plus effrayant. Le plus effrayant, c'est ce que nous ne ressentons plus. Le monde invisible nous rappelle une vérité. Nous sommes des âmes et non des corps. Et l'au-delà est plus proche que notre souffle. Alors, ce soir, éteins la lumière. Mets-toi à genoux et récite, non pas pour éloigner les djinns, mais pour te rapprocher d'Allah.